Bonsoir mes chers Moudégascous. Écoutez, comment ça va? Moi ça va super, je suis pété le panache chez Monaco. Voilà. Ouais. Enfin on l'attendait. Depuis le 31 mars, on n'a pas gagné. Que ce soit à Louis II ou à l'extérieur, ça fait le 31 mars qu'on n'a pas gagné. Vous vous rendez compte? C'est comme si que Macron n'était pas né. Vous vous rendez compte ou pas? Ah, ça fait plaisir. Eh ouais les gars, bon désolé, je peux pas trop crier parce que bon, vous voyez, je suis autour d'une habitation. Je vais essayer de faire le débrief dans le calme. Donc voilà, pendant ce temps-là que Monaco gagne 2 buts à 0, les Gilets jaunes perdent. Bah oui, enfin du panaché. Depuis le 31 mars que j'ai pas bu de panaché Monaco. Ça fait hyper plaisir. Bon, voilà, on va débriefer le match dans le calme. On va parler de la composition. Voilà. Enfin, on reprend plus les mêmes et on recommence pas. On passe du 4-4-2. Et enfin, Jardim, il a enfin compris qu'il fallait mettre du 4-4-2. Et ça m'a fait super plaisir. Et quand on a vu le changement de composition, bah là, ça m'a fait encore plus que plaisir. Voilà, on va commencer. La composition, c'était Benaglio, ça bouge pas. Bon, malgré que Subasic est blessé. Ensuite, à droite, c'est Henrich. On va dire que c'est inédit entre guillemets, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Et derrière, il m'a fait plaisir, ce petit Bezo. Défenseur central, c'est Glick suivi de Jimerson. À droite, non, à gauche, pardon, Ballo Touré. À droite, c'était Sidibé. Justement, il a joué milieu droit. Mais bon, ça va, il n'a pas été non plus médiocrissime. Milieu, Adrien Silva suivi de Golovin. Golovin a fait son match, pour moi bien évidemment. À gauche, Gelson Martins, je trouve qu'il est meilleur à gauche qu'à droite. Et en pointe, Vinicius Falcao, suivi des principaux absents. Alors voilà, comme d'habitude l'affiche, parce que l'apprendre par cœur c'est pas évident. Alors principaux absents, les blessés sont Subasic, Goebbels, Jovic, Pellegrini. Et choix de l'entraîneur, Badiachil Endoram, Ronald Pierre-Gabriel, vainqueur. Bon, un peu dommage qu'il n'a pas pris Badiachil du moment. Et l'essentiel, c'est la victoire. Tout simplement. Première mi-temps, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah franchement, ça va, elle était plutôt cool. C'était assez équilibré des deux côtés. Voilà, on a été plus dominateur. Et dans un premier temps, les Amiénois ont été plus dangereux. Niveau occasion, bon, heureusement qu'ils ont eu des pieds carrés parce que là, ils auraient pu marquer depuis je sais pas combien de temps, depuis je sais pas combien de tirs. Voilà. Ensuite, on a essayé de lutter. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Falcao a pas été efficace dans un premier temps. Gelson, qui m'a fait plaisir avec ses petits gestes techniques. Le voir à gauche permet d'être un peu plus libre. Voilà, je sais pas comment expliquer. Franchement, il crée beaucoup plus d'occasions et franchement, ça fait plaisir. Ballo Touré, qui s'est rattrapé lors de son match face à Saint-Etienne. Bon, après, il a pas été. Je pense qu'il a été médiocre aussi contre Nîmes. Bon, ça, je me rappelle plus, mais bon, ça, je vais oublier. Ballo Touré, il a été meilleur défensivement qu'offensivement. Après, offensivement, il n'a pas été dégueulasse. Mais franchement, Ballo Touré, quand il est comme ça, défensivement, ça fait plaisir de le voir. Mais après, voilà, il a tenté quelques petits trucs. Mais quand il fait moins le kéké, ça fait encore plus plaisir. Quand il est sérieux, concentré, basé sur la défense, ça le fait encore plus plaisir. Donc, du coup, ça veut dire que Gelson Martins n'a pas besoin de faire le taf à la place de Ballo Touré. Chose qu'il faisait lorsqu'il était à droite. Il faisait tout le taf de Sidibé à sa place. Voilà. Mais là, franchement, nickel, rien à dire, tout simplement. Ensuite, Glick qui a su museler quelques joueurs. Je pense notamment à Konaté. Et après, les autres, je les connais pas trop. Bon, désolé. Jemerson, bon, ça n'a pas été non plus mirobolant, mais il a fait son taf. Voilà, tout simplement. Henry, j'ai bien aimé. Golovin, qui a été flamboyant. Golovin. Ah, mon tsar Golovin. Eh ouais, bon. Samnouya, Kalakalin, Kakalin, Kawaya, Samana, Kalakalin. Non, désolé, je ne sais pas la faire la danse. Bon, Golovin qui a été bon, franchement, Golovin exceptionnel. Il a accéléré, dribblé, il a essayé de tirer. Malheureusement, ça n'a pas marché. Quant à Vinicius, bon, Vinicius, j'ai pas trop aimé son geste. Heureusement qu'il a mis un petit coup de boule. Bah après, il aurait pu se prendre un rouge. Hein. Mais voilà. Heureusement que c'est pas été un arbitre plus nul que ça parce que honnêtement, jaune, il est mérité.
mais il aurait pu se prendre un rouge. Un rouge, ça aurait pu être abusé, en sachant que son coup de boule n'était pas assez fort. Donc voilà. Et quant à Vinicius, il a fait une mauvaise action, mais par chance, ça a créé un corner. Alors, il y avait Vinicius sur le côté gauche, et encore sur le côté gauche, il y avait Gelson Martins. Au lieu de la donner, au lieu de frapper, il aurait pu la donner. Mais malheureusement, il a choisi la frappe. Bon, heureusement que ça a été contré. Voilà, du coup, on a gagné un corner. Et en reparlant de Golovin, le corner tiré, bien visé sur la tête de Falcao, la grosse détente à je sais pas combien de mètres, la tête, et Gürtner qui fait une bourde, qui ne fait une faute de main, et du coup, c'est dedans, au fond des filets, et l'arbitre qui valide le but après vérification de la VAR. Ça m'a fait plaisir. Et quand j'ai vu ça, j'étais comme un ouf, les gars. J'étais comme un ouf. Ça m'a fait plaisir. Franchement, voir Monaco comme ça, avec le schéma tactique en 4-4-2, ça paye et ça porte ses fruits. Et c'est le cas. 1-0 pour l'AS Monaco. Et quant aux Amiénois, ils essayent de lutter. Je sais pas trop le nom du joueur. Il a frappé. Ensuite, Benaglio qui a su la dévier. Et du coup, c'est retombé dans les pieds de Konaté. Le but était grand ouvert, quasi grand ouvert. Et heureusement qu'il a un pied carré, qu'il a visé à côté. Parce que là, il aurait pu avoir égalisation. Et là, franchement, j'ai eu chaud. J'ai eu très chaud. Et en parlant de Benaglio, là, Benaglio. Oh, Benaglio. J'ai l'habitude de te casser, de dire de te convertir dans le porno. Mais là, tu m'as fait bander ce soir. Tu m'as fait bander ce soir, Benaglio. Et franchement, Benaglio, franchement, quand tu mets du tien, c'est parfait. J'adore ça. Mais tu as été exceptionnel. Tu as su arrêter tes balles, les dévier. Et franchement, te voir comme ça me fait plus que plaisir. Mais bon, après, c'est pas pour autant que... Voilà, que... C'est pas parce que tu as fait un superbe match que tu es le meilleur gardien. Non, au contraire, si tu pouvais continuer à être comme ça et surtout faire un match pareil, le match de ta vie contre Nice, ça serait encore plus qu'exceptionnel. Tu te rends compte? Voilà. On a encore essayé d'attaquer, malheureusement ça n'a pas fonctionné. CJB, bon, il s'est fait un petit peu boire. Ben après voilà, c'est pas terrible, hein. Mais après voilà, il a joué avec milieu droit. Et milieu droit, franchement, il a été entre les deux. Il n'a pas été ultra fort ni ultra nul. Mais ça va, il a plutôt fait le taf, en quelque sorte. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, pas grand-chose. Mis à part qu'on jouait pas beaucoup. Enfin, comment dire? Qu'on n'était pas assez tueur. Mais ça va. La première mi-temps était plutôt bonne. Assez bonne, même. Ou voire très bonne. Enfin, je sais pas comment la qualifier. Mais franchement, on va dire que le 4-4-2 a porté ses fruits, tout simplement. Allez, on va passer à la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, bah, d'entrée de jeu, les Amiénois qui ont su attaquer. Encore une fois, Benaglio qui a dévié le ballon. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Dans les duels aériens, franchement, on aurait pu se faire éliminer. Bah, parce que déjà, il y a eu quelques coups francs en première mi-temps qui étaient bien tirés, mais pas assez efficaces. Bon, après, on a su les manger, mais on n'a pas été assez percutant, assez assassin, assez tueur dans le but. Mais bon, ça prouve que ça va, c'est plutôt pas mal. Avec des joueurs de tête, Falcao, Glick, Jemerson, suivi de Vinicius. Les 4 joueurs de tête, franchement, 4 joueurs de tête dans un effectif, ça aide beaucoup. Mais malheureusement, on s'est fait manger. Que ça soit en corner, que ça soit sur coup franc, on s'est fait manger. Mais heureusement qu'ils n'ont pas assez été tueurs, tout simplement. Encore quelques pieds carrés de la part de Konaté et des autres Amiénois. On a eu chaud, encore une fois. Mais par contre, on a été très dominateur. Très dominateur et plus dangereux à la deuxième mi-temps par rapport à la première. Alors certes, on avait mis le premier but, mais je trouve que les Amiénois ont été beaucoup plus dangereux. Là, justement, la deuxième mi-temps, on est plus dangereux et ça fait plaisir. On a essayé d'attaquer, de persister, ça ne marche pas. Malheureusement, Gelson Martins qui est un petit peu aux fraises, qui a un petit peu du mal parce que... Je sais pas, il se relâche. Voilà, c'est pas parce qu'on gagne 1-0 qu'il faut se relâcher. Gelson, non, au contraire. Voilà, essaye
essaye d'être beaucoup plus percutant, garder du rythme, du mental. Ça, c'est très important. Si tu gardes le mental, tu peux faire la différence. Tout simplement. Et quant à toi, Gelson, tu as su centrer, mais malheureusement, Falcao et Vinicius n'étaient pas dans la surface. Parce que franchement, je peux vous dire que si c'était soit Vinicius ou soit Falcao à la place de CJB, ou alors, voilà, les deux dans la surface, là, ça a pu être très, très, très dangereux. Parce que un beau centre, pareil, récupéré par un des deux, là, ça peut faire but. Là, il y aura pu avoir 2-0, mais bon, c'est pas si grave. Mais dommage que Vinicius, c'était très bas. Il aurait dû être dans la surface. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dirais? Que dirais-je? Ronny Lopez qui a fait son entrée, qui a fait une bonne entrée, je trouve. Voilà, il a été au pressing. Mais malheureusement, il s'est fait museler parce que voilà, il n'a pas su il n'a pas su les prendre parfaitement de vitesse. Il s'est fait rattraper. Et du coup, il a été muselé et malheureusement, personne n'a suivi Ronny Lopez. Parce que si quelqu'un aurait suivi Ronny Lopez, ça aurait pu être parfait. Et si Gelson était encore sur le terrain, ça aurait pu être aussi quasi intéressant. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Jusqu'à temps qu'on prenne le ballon. Voilà. Ça vient d'Adrien Silva qui la donne à CJB. CJB qui laisse sa tête. Bonne vision de sa part. Et tac, en une touche de balle, Golovin qui lâche une pointe de vitesse dans les 50 mètres. Encore une vitesse, encore une vitesse, encore une vitesse. Limite plus rapide que la flèche du monde. Usain Bolt. Voilà, il tape une boulette dans la surface. Et là, il plante le but du 2-0. Et là, ça m'a fait plaisir. Et là, Golovin, franchement, Golovin. Oh, oh, oh. Tous les gens là qui disent oui, Golovin c'est une arnaque russe, il est bidon, il s'est fait pistonner par Vadim, c'est une merde, il ferait mieux de partir à Offenheim parce qu'il faut savoir qu'Offenheim sont sur Golovin et la vente ne sera pas si difficile en cas de relégation, mais chose qui n'en arrivera pas. Et à mon avis, il va rester. Et tous ces gens là, tous les gens qui massacrent Golovin. Moi, j'ai rien contre Golovin, hein, même s'il a fait des matchs de merde. En même temps, jouer avec des cancres, ça n'aide pas. Et là, franchement, là, on vous entend plus, hein. On vous entend plus les anti-Golovin. On vous entend plus votre gueule. Surtout les défaitistes. Oui, mais on va perdre. Bravo à Amiens. On n'a rien pu faire. Juste parce que Jardim m'a mis du 4-2-3-1, alors que c'était du 4-4-2. On vous voit plus on vous voit plus les défaitistes. Et allez, buvez un petit coup les défaitistes. Hein, santé à vous, allez. Bon, j'en ai plus, mais santé à vous. Buvez du palaché et comme ça va vous détendre. Hein. Et surtout l'autre con là qui m'avait dit ouais, nique ta grand-mère, on va en Ligue 2. Tiens, la Ligue 2, qu'est-ce qu'il y a la Ligue 2? Tiens, bois du panaché toi aussi. Allez, et fais pas chier. Voilà, admire, savoure la performance de Golovin qui a été passeur et buteur. Voilà, sans lui, il y aurait pas, on aurait fait nul, hein? Bande de petits cons que vous êtes. Voilà. Bon, encore, on a essayé d'attaquer, encore une fois, attaquer. Fabregas, bon, je peux pas trop le juger parce qu'il a joué, il a pas beaucoup joué, mais comment dirais-je? On va lui laisser le temps, mais à mon avis, il sera très prêt pour Nice, tout simplement. Donc voilà, même s'il n'a pas été mis au volant, je vais pas le casser. Donc voilà. Et là, on attend impatiemment le coup de sifflet. Et là, jusqu'à temps que le coup de sifflet, le soulagement, j'étais comme un ouf. Le soulagement, oh, oh, oh. Et ça m'a fait plaisir. Franchement, gagner 2-0, ça m'a fait plaisir. Et là, surtout, qu'on a des chances d'être maintenu. Eh oui, parce que je ne vois pas. En fait, je sais pas. Je sais pas comment dirais-je. Parce que Dijon, ils sont pris une PT 4-0. Automatiquement, ils sont officiellement en Ligue 2. Enfin, pas officiellement, mais ça va se jouer entre Dijon et Caen, la place de barragiste. Donc ça veut dire, si Caen craque et que Dijon gagne, du coup, c'est Caen qui partira en Ligue 2. Mais si Caen gagne et que Dijon craque, officiellement Caen sera
en place de barragiste, mais qu'attaquant. En cas de match échoué de la part des Monégasques contre Nice, et que quand on met au moins 4-0, là, il repasse devant nous et on passe barragiste. On passe 18e. Mais nous, on est quand même 16e. Donc en espérant que, que tous les deux fassent des faux pas, enfin surtout quand, même si on fait un faux pas. Mais par contre, ce qui va être magnifique de notre part, si on gagne contre Nice et que Bordeaux-Toulouse craque, on passera devant et on sera 14e. Et ça va être encore plus magnifique. Donc voilà, c'était tout. Alors je rappelais vite fait le dernier match, c'est en 38e journée, ça sera un vendredi, c'est dommage, parce que voilà, les gilets jaunes qui vont encore casser les couilles. Et surtout si jamais Nice gagne et qu'il n'y aura pas de Panache Monaco, ça va encore plus me faire péter un câble, hein, à cause des élections. Automatiquement, ils ont mis le match vendredi à la place de samedi. Donc voilà, c'est un petit peu normal. Mais bon, ça fait un petit peu chier. Mais bon, après, voilà, ça change pas forcément grand-chose. Mais je vous avoue que ça fait un petit peu chier. Ça sera 21h, multiplex. Ça sera sur Beansport, en espérant qu'on gagne. Et si on gagne, ce serait parfait. Parce que la dernière fois qu'on a battu Nice chez eux, à l'Alliance Riviera, Macron n'était pas né. Et puis on s'est pris 2 fois 4-0 chez eux. Franchement, j'aimerais pas que ça se reproduise. Si on peut gagner, ça serait parfait. Ou un nul serait suffisant. Pourquoi pas? Voilà, un nul minimum. Et si on peut faire une victoire, ce sera encore mieux. Tout simplement. Eh ben écoutez, j'ai tout dit mes chers Monégascous. Désolé si le débrief n'était pas assez pimenté. Hein, parce que bon, voilà, je suis autour d'une habitation. Je vais vous montrer. Voilà, petite habitation. Voilà. Donc c'est un peu normal que je ne crie pas. Voilà, parce que sinon ils vont me faire ferme ta gueule. Voilà. Donc voilà, tout en espérant que ce débrief vous plaira. Et si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la recette, pouce bleu Monégascous, vous abonnez, vous commentez, vous partagez. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça sans description. Voilà mes chers Monégascous, c'était Oxenum, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003, le passionné de jeux vidéo depuis petit. En espérant qu'on se maintienne en Ligue 1. Et si on se maintient, il y aura un grand ménage. Voilà, du gros dégraissage. On va virer tous les cancres. On va virer tous les cancres. Et en espérant de prendre des bons joueurs. Je compte sur toi, Oleg Petrov. Ok, y a pas de souci, je te fais confiance. Allez, salut les Daguemounégou. Allez, le rouge et blanc. Allez, Daguemounégou. Et je te fais confiance. Ok, Oleg. Allez, salut. Et soirée bonne à toi.